OK. Comment on peut aider aujourd'hui avec tes réponses? Comment est-ce qu'on peut aider les étudiants et notamment les candidats libres qui n'ont pas la chance de t'avoir en cours pour les accompagner, pour les bah, oui, mais pour les conseiller, pour leur dire: «Attention, là, ce verbe, ce mot, le contexte, l'analyse, mobiliser telle connaissance» et cetera. Enfin, il faut comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire pour aider ceux qui sont tout seuls, en fait, tous ces candidats libres? Eh bien, ne pas prendre le c'est en troisième année le contrôle de gestion. Donc pendant 2 ans, c'est vrai qu'ils ont été amenés à apprendre, Mmh. beaucoup de savoir et donc beaucoup de matières juridiques, beaucoup de matières, techniques, voilà. En fait, le contrôle de gestion, il faut attaquer par le problème. Il faut savoir que le contrôle de gestion, c'est pas la loi qui l'a défini, c'est une matière qui vient de l'entreprise, de l'industrie. On a eu besoin à un moment d'analyser un peu plus les chiffres pour trouver des réponses, à des problèmes. Donc bien partir du problème. Quel est le problème? Et une fois qu'on a bien compris le problème, est-ce que c'est un problème de sous-activité? Combien m'a coûté une grève? Est-ce qu'il faut que j'arrête le produit? Et cetera. La notion de contribution, chaque chapitre a des mots-clés. Et bien, une fois qu'on a compris ça, repérer la méthodologie. C'est-à-dire que lorsque je suis à l'examen, que j'ai compris l'outil que j'avais à mobiliser, si c'est la mesure du risque ou si c'est, calculer un coût spécifique ou je sais pas quoi, la méthodologie. C'est-à-dire première étape, deuxième étape, troisième étape. J'ai un programme de production à faire. Bah, la première étape, je mets, les contraintes, sous forme d'inéquation. Deuxième étape, je repère l'outil. Est-ce que c'est par la méthode graphique? Est-ce que c'est par la méthode des facteurs rares? Si c'est la méthode des facteurs rares, hop, première étape, je fais mon tableau, pour déterminer le choix, puis après le programme et après je mesure le résultat. Voilà. Il y a à chaque fois, dans chaque chapitre, une méthodologie. Donc je comprends le problème, je comprends comment se construit l'outil, la méthodologie et après je peux proposer une réponse.